Bonjour et bienvenue sur French in Australia. Aujourd'hui, on va parler cheveux. Donc tu es en train de te dire, c'est quoi le rapport entre l'Australie et tes cheveux? Eh bien, je vais te parler de mes cheveux une fois que j'étais en Australie, parce que c'est là où ça a changé. Bon, je sais toujours pas si je dois laisser ou enlever mes lunettes, parce qu'avec la lumière, c'est hyper chiant, et en même temps, sans lunettes, je me trouve un peu dégueu. Mais en même temps, j'ai besoin de lunettes. Bref, on s'en fout. Mon historique cheveux est très très long. Ça va suffire maintenant. Toi tu n'as que ça à faire toi. On a commencé par me détruire mes cheveux quand j'avais la vingtaine, alors que mes cheveux étaient très très longs. J'en prenais vraiment pas soin, je savais juste pas comment faire. Mes cheveux ont juste poussé, et puis moi je les ai attachés, et puis ça s'est arrêté là, mais j'étais quand même fière d'avoir des cheveux très longs. Donc on me les a gentiment bousillés, et j'ai pas pu les récupérer pendant presque 10 ans, sachant que malgré tout ils ont quand même un petit peu repoussé, et je suis quand même passée par certaines phases capillaires un petit peu étranges. J'avais besoin de faire mes expériences aussi, j'avais aussi besoin de tenter des choses, et j'ai tenté. Parfois c'était très bien, parfois j'aurais pas dû, mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie, donc c'est parti. Allez, Vega Fiesta, les Jones Contanen, on y va, c'est parti. Bref, ah, mon doigt, toujours cassé le doigt, toujours cassé. Donc effectivement, en France, j'ai fait quelques essais, quelques petites choses sympas. Et je vais te mettre quelques photos, bien sûr, pour illustrer ce que je dis, parce que sinon tu vas me dire, oui, c'est bon, t'as fait 3 couleurs. Non, j'ai fait pire que ça. Mais certaines choses, j'ai vraiment adoré, et je regrette de ne plus être capable aujourd'hui de le faire, parce qu'en fait ça me démange de trop, notamment les tresses. Quand je les ai eues la première fois par mon amie Claire, c'est elle qui me les a faites, en fait je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, je ne serai jamais plus aussi jolie qu'aujourd'hui, que ce jour où j'ai eu ces tresses. C'était vraiment, d'un coup, c'est comme si on m'avait dit, j'avais... Je sais pas comment expliquer. En fait, je sais vraiment pas comment expliquer. Non, bah non, du coup, ça va pas. C'est vraiment comme si on m'avait enlevé un bandeau que j'avais sur les yeux et on m'a dit, tiens, regarde, c'est ce à quoi c'est ça, tu es comme ça. C'est comme si toute ma vie j'ai cru que j'étais un arbre, et en fait un jour on me dit, non, non, t'es pas du tout un arbre, en fait t'es une clôture. Et ben, waouh, je découvre quoi. Et cet exemple est extrêmement étrange, je le sais. Sans déconner, Timmy. M'en voulez pas. Mais vraiment, quand je me suis découverte avec cette longue tresse faite par cette pote, c'était moi pour de vrai, quoi. Et j'ai jamais autant assumé mes cheveux, jamais autant assumé mes choix, qui j'étais, ce que je voulais dans la vie. Tout ça par une coupe de cheveux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Moi, j'ai quand même plus l'impression qu'à ce moment-là, alors je vais pas dire que j'ai fait avancer la cause, bien entendu, non. Mais en fait, j'ai expliqué ce que c'était, pourquoi, à l'origine. Donc voilà, c'est vrai que j'ai énormément passé de temps à expliquer pourquoi cette coiffure. Et oui, j'ai bien conscience de l'appropriation culturelle. Et en même temps, je pouvais m'empêcher de me dire qu'en fait, c'était... enfin, je me sentais bien dans cette vision que j'avais de moi à ce moment-là. Ça m'a fait énormément de bien. Et on m'a beaucoup regardé, hein, parce que forcément, des tresses grises, ça choque un petit peu. Et donc, à mon arrivée en Australie, je ressemblais à ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une coloration quelques temps après, parce que la démarcation était vraiment atroce. Donc j'ai fait une coloration, et puis en fait très vite je me suis dit oulala, ça me saoule, j'ai trop de choses, il y a trop de choses, j'ai trop de choses à apprendre. Il faut que je m'en sorte déjà dans ce pays qui est tout nouveau, il faut que j'arrive à mettre de l'argent de côté, il faut que j'apprenne l'anglais, il faut que je comprenne l'administration, les dollars,
Il faut que j'arrête de faire la différence entre les euros et les dollars parce que ça me prenait un temps fou. Je me suis dit clairement, j'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Je vais juste faire un shampoing et puis je vais essayer de trouver un après-shampoing. Puis en fait, j'ai pas compris, mais que conditioner, ça voulait dire après-shampoing. Et j'ai simplement fait ça. Je rencontre mon camarade. On a fait la guerre. C'est la guerre. Qui me dit utilise les produits Sukin, c'est 100% naturel, c'est les meilleurs que j'ai jamais testés. Et honnêtement, tu m'en diras des nouvelles. Ils sont très souvent en half price. Donc, il y a moyen d'utiliser pour vraiment pas trop cher. Moi, ni une ni deux, je cours au supermarché le plus proche, j'achète ces produits et quelques années plus tard, mes cheveux sont vachement plus longs. Sachant que je les ai coupés 2 fois. Je les ai coupés 2 fois et ils ont pris une bien meilleure santé. Et encore, honnêtement, là où je suis en train de tourner, le blond est parti. J'ai fait ça il y a 1 an. C'était il y a 1 an déjà. J'ai fait ça il y a 1 an. Et je n'ai pas forcément pris plus soin que ça. J'ai simplement utilisé cette gamme de shampoing. D'ailleurs, s'ils se disent, tiens, elle n'a pas d'abonnés, on est 18, mais elle se dit quand même, je veux la sponsoriser, Sukin, je vous dis oui. Je vous dis oui à la vie et à la mort. Des nombreux messages inquiétants qu'il reçoit en pleine nuit. Je veux le fric. Je veux tout son fric. Je veux son fric. Alors donnez-le-moi, bordel de Dieu. Je veux cet argent. C'est mon argent. 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 Mais je veux le fric pour moi. Je veux le fric pour jouir. J'ai beaucoup de produits Sukin. Et j'en ai parlé à tout le monde, bien entendu. En tout cas, le vrai truc, c'est que mes cheveux ont poussé incroyablement. Et en même temps, je ne peux m'empêcher de me demander si ce n'est pas aussi à cause des hormones présentes dans la viande. Est-ce que déjà les hormones font pousser les cheveux? Ça déjà, moi j'en sais rien. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. J'en sais rien, je m'en fous. En tout cas, ces produits ont vraiment révolutionné mes cheveux et le fait d'arriver ici et d'avoir d'autres choses à faire, j'ai enfin laissé mes cheveux tranquilles et tout s'est bien passé. Ils ont commencé à pousser, à faire leur vie, hein, clairement, ça a poussé un peu plus d'un côté que de l'autre, il y a eu un peu de tout, mais malgré tout, ils ont fini finalement par pousser. Et ça, c'est ma grande victoire à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'il est quand même important qu'on parle de coiffeurs. Alors les coiffeurs, ici c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. La première fois que je suis allée au coiffeur, on me l'a offert par Groupon. Et je me suis dit, oh là là, ça va faire comme en France, ça va être trop chiant, ils vont jamais vouloir me prendre parce que c'est Groupon, ils vont me dire qu'il n'y a pas de place, machin. Donc je finis par réserver. Et en fait, hyper gentille parce que elle s'est débrouillée pour me faire venir entre midi et 2 pour qu'elle ait le temps en fait de me faire mes cheveux. Donc vraiment hyper sympa. Sauf que quand ton anglais est pas ouf et que tu es dans le salon de coiffure et tous ces cheveux en même temps, plus un produit qui te de côté, plus la banana qui te parle avec le sèche-cheveux à côté de ton oreille et il te fait je peux pas te comprendre madame, vraiment je te comprends pas. Et même elle en fait finalement elle avait pas du tout compris ce que je lui demandais. Moi je voulais juste couper les pointes et ça c'est une histoire je crois qui est vieille comme le temps. Est-ce qu'on a inventé les ciseaux ou les coiffeurs en premier, je ne sais pas. Quand je lui ai demandé de couper les pointes, c'est-à-dire ça, elle m'a coupé ça. Et c'est quoi votre problème? Je me suis remise, hein. À un moment donné, il faut passer au-delà. Mais effectivement, elle m'a fait payer une fortune de soins, de trucs. J'ai pas compris, j'avais envie de partir, j'avais besoin de respirer. La deuxième fois où j'y suis allée, c'était un Groupon pareil. Et en fait, j'avais payé, je crois, 39 $. Et en fait, une fois que c'était terminé, on m'a dit « Ah non, mais en fait, t'as les cheveux longs. Du coup, en fait, c'est ce prix-là. » Et c'était pas le même prix du tout. Ce qui me fait dire que les coiffeurs en Australie, c'est pas ouf. Et que j'ai pas, potentiellement, tout simplement pas trouvé le bon coiffeur. Donc si tu vis à Adélaïde et que tu es coiffeuse ou coiffeur, et que les cheveux longs ne te font pas peur, ni les exigences extrêmes d'une petite Française, t'en supplie, mets-moi un commentaire, dis-moi où tu es, et je viendrai te voir, je te jure, je viendrai te voir. Je te ferai ton chiffre d'affaires de la nuit. Donc, j'ai pris juste un des modèles que j'ai. Les produits, majoritairement, ça c'est le Sensitive Micellar. Je te
tout le monde. Il n'y a vraiment pas de sponsor ou quoi que ce soit. Hein. De toute façon, j'ai pas assez d'abonnés pour ça, donc voilà. Au moins, tu sais que c'est sûr et certain. Donc, il n'y a pas de pétrolum ni d'huile minérale. Il n'y a pas de synthétique, fragrance, donc de parfum synthétique. Ce n'est pas essayé sur les animaux. Il n'y a pas de couleur artificielle, de harsh détergent. Je sais pas ce que c'est, mais détergent, ça n'annonce rien de bon dans un shampoing. Propylène, glycol. Si tu sais ce que c'est, bah, sache qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de MIA, DIA, TIA. TIA. T. Il n'y a pas de T. Voilà, c'est important, c'est pas le T, il n'y a pas de T. Il n'y a pas de phtalate, de triclosane, de sulfate, de parabène, de silicone et de EDTA. Je sais pas ce que c'est, EDTA. En tout cas, il n'y en a pas. Et du coup, c'est super bien. Voilà. Donc, cette vidéo est absurde. Mais en tout cas, si tu aimes les cheveux, eh ben, sache que l'Australie aime tes cheveux aussi. Et qu'elle te permettra à ce que tes cheveux poussent dans les bonnes conditions avec les bons produits, bien entendu. Bon, sur ce, je vais aller faire du montage. Moi, j'ai 50 vidéos à monter. Je te fais des gros bisous. Et c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ciao. C'est pas quand on a le nez qui gratte qu'on dit qu'on va avoir de l'argent. Parce que je veux bien avoir un petit surplus de thunes, moi. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas.